Il y a quelques temps sur la chaîne, je vous expliquais comment faire varier l'épaisseur des traits dans Affinity Designer. Et bien maintenant, vous allez pouvoir le faire beaucoup plus facilement grâce à un nouvel outil qui est intégré dans la version 2.5 d'Affinity Designer. Je vous le présente juste après l'intro. Il y a quelques temps, je vous ai montré comment réaliser ce style de logo en faisant varier l'épaisseur des lignes grâce au panneau traits et aux propriétés des lignes. Eh bien, sachez que cela est révolu et que maintenant, vous allez pouvoir utiliser un tout nouvel outil que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais d'abord, on va refaire le petit tuto ensemble. Pourriez vous avoir déjà dit que... Oui, mais sauf que là, j'ai du nouveau. Oui, qu'est-ce que c'est encore? Mon diplôme de sosie. Donc pour commencer ce tuto, eh bien rien de plus simple, vous allez tracer une ellipse. Donc vous prenez l'outil ellipse, vous tracez une ellipse en maintenant CTRL et SHIFT pour la tracer en son centre. Ensuite vous allez convertir votre ellipse en circulaire. Et ici, vous allez jouer sur l'ouverture donc du circulaire. Donc là, vous faites un peu comme vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez dupliquer votre ellipse en faisant CTRL-J. Une fois que celle-ci est dupliquée, vous maintenez CTRL et ensuite vous venez déplacer le bas du cadre de sélection de votre ellipse. Ensuite, vous maintenez toujours CTRL et vous venez déplacer un des deux côtés de votre cadre de sélection. Maintenant, eh bien, vous allez pouvoir jouer sur l'ouverture de cette ellipse en utilisant les petites poignées rouges qui sont à votre disponibilité juste sur l'ellipse. Une fois que tout cela est fait, vous pouvez sélectionner vos deux ellipses en maintenant SHIFT et vous allez les convertir en courbe. Une fois que cela est fait, maintenez CTRL et gardez bien l'outil nœud d'activer et vous venez supprimer donc les segments qui ne vous servent plus à rien et qui sont embêtants pour le dessin de ce style de logo. Voilà, vous avez modifié vos deux ellipses. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, en maintenant Shift, tourner à 15 degrés votre ellipse qui vous sert d'anneau et vous allez pouvoir encore un peu l'agrandir en maintenant CTRL. Si jamais vous êtes allé un petit peu trop loin, vous pouvez toujours rajouter un point avec l'outil nœud et venir supprimer là aussi en maintenant CTRL une partie de votre ellipse. Et maintenant, vous allez pouvoir utiliser le nouvel outil largeur de trait qui se situe par défaut sous l'outil crayon. Donc si vous avez l'outil crayon, eh bien, vous le sélectionnez et ensuite vous cliquez sur la petite flèche pour aller choisir l'outil largeur de trait. Une fois que vous l'avez, eh bien, vous allez sélectionner un de vos traits et sur un des points, eh bien, vous allez pouvoir faire varier la largeur. Vous allez pouvoir le faire sur un des points, mais vous allez aussi pouvoir créer de nouveaux points pour faire varier la largeur comme vous le souhaitez et où vous le souhaitez sur le trait que vous souhaitez modifier. Ce point-là, vous pouvez aussi le déplacer où vous le souhaitez sur l'ellipse et vous allez aussi pouvoir le supprimer tout simplement en maintenant CTRL et ALT et en cliquant dessus, eh bien, vous allez le supprimer. Donc là, vous allez pouvoir faire varier la largeur aux extrémités aussi si vous souhaitez intensifier l'effet de ce style de trait. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire la même chose sur votre deuxième ellipse. Donc là, pareil, vous venez choisir l'outil largeur de trait et hop, voilà. Vous avez fait l'effet en quelques secondes et eh bien, le résultat est plutôt correct. Voilà, c'en est tout pour ce petit tuto et cette petite mise à jour sur Affinity 2.5. Si vous avez apprécié cette petite découverte d'outils, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. Je vous dis à plus tard, c'était Laurent, ciao. Now, this is epic.